Vous pensez pouvoir éviter le 3e référendum? En tout cas, c'est votre souhait? Alors, est-ce que c'est notre souhait? Oui. Est-ce que on pourra l'éviter? Je ne sais pas. Il faut être humble. Ce que je sais, c'est qu'un 3e référendum n'apportera rien à personne, si ce n'est une 3e confrontation. Et à force de multiplier les occasions de confronter une partie de la population à l'autre, on prend des risques. Voilà, donc une fois qu'on a eu un premier référendum avec un résultat clair, 57-43, puis le cas échéant, puis un deuxième, celui du 4 octobre, qui, je l'espère, confirmera ce résultat, je vois pas l'utilité d'organiser un 3e référendum. Par contre, je vois bien l'intérêt qu'il y a à se mettre autour d'une table et à essayer de discuter. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le projet des loyalistes, mais ils veulent exactement la même chose. Ils veulent éviter le 3e référendum, ils veulent une solution négociée qu'il serait soumise à un référendum de projet. Vous êtes content d'être d'accord? Vous pensez pouvoir porter éventuellement cette solution ensemble? Ou vous allez continuer à vous faire la guerre? D'abord, je constate, et c'est une évolution qu'il faut saluer, que les loyalistes qui nous avaient dit avant l'organisation du 2e référendum au moment des provinciales, il faut accélérer les 3 référendums pour créer un choc de confiance. Je constate donc qu'ils ont changé de stratégie, puisque maintenant, au lieu d'accélérer les 3 référendums, il faut consacrer le 3e référendum à l'approbation d'un projet de vivre ensemble entre les Calédoniens. C'est en revanche la position que le Rassemblement a toujours défendue, en tout cas depuis très longtemps. Oui, en tout cas, je vous en donne acte, mais en tout cas, c'était pas celle de Sonia Backès et de quelques autres responsables du Front loyaliste. Je vois aussi avec une grande satisfaction que le Front loyaliste cherche à mettre à l'honneur les valeurs qui rassemblent les Calédoniens au-delà de leurs convictions sur l'avenir du pays. Et je constate donc que d'une certaine manière, c'est un hommage adressé au travail sur la charte des valeurs qui a été finalisé dans le cadre du groupe de dialogue autour du Premier ministre. Voilà, je constate qu'il y a des avancées positives. En revanche, là où je partage pas le projet des loyalistes, c'est que leur projet s'apparente, qu'on le veuille ou non, à une forme de partition du pays, parce que quand on parle d'approfondir les compétences des provinces, on va dans le sens, clairement, alors soit d'une hyper-provincialisation, on dit ça pour moins faire peur, ou pour être moins désagréable, soit d'une partition du pays, ce qui est à la fois exclu par l'accord de Nouméa, ce qui est exclu par le droit international, et ce qui sera absolument et clairement rejeté par les indépendantistes. Eux, ils demandent tout à fait que ce soit une partition. Hein. Vous les avez entendus, vous le savez. Je le sais, mais quand je lis qu'on va réduire les attributions de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement pour donner plus d'attributions en matière fiscale, en matière juridique, en matière sociale aux provinces, moi j'appelle les choses par leur nom et je dis que ça s'appelle une partition.